avant. Mais bon, il ne pouvait pas le savoir sans être élu. Merci. Et vous, les filles? Pour moi, en fait, pareil. Même si je suis tout le temps en train de rigoler et faire pas mal de petites choses, ça reste quand même un défi pour moi de sortir en fait de ma routine et surtout sortir de ce que je suis. Et donc du coup après, Tiffany, vu qu'elle est reine, elle est notre marraine. Il y a beaucoup de reines et de marraines. Donc elle est marraine de l'émission que je présente avec RCM. Et bien du coup, je l'ai écoutée, j'ai vu ce qu'elle disait, j'ai écouté ce qu'elle disait. Et à un moment donné, j'ai dit, bon allez, je vais me lancer. Je vais faire la surprise aussi. Parce qu'elle n'était pas du tout au courant. L'équipe non plus n'était pas au courant. Et du coup, je me suis lancée et j'ai dit, voilà, je veux aussi apporter aussi des valeurs que moi j'ai. Et puis je voulais aussi mettre le pisou en fait à l'honneur. Et donc voilà, toutes ces petites choses-là ont fait que je me suis présentée. Et toi, Tiffany? Donc, Alors, du coup, on rappelle que toi, tu as fait aussi... avant tout, avant d'être reine de France 2023, j'étais reine de Bordeaux 2022. Donc pour moi, c'était clairement un rêve de petite fille et aussi quelque chose pour me surpasser parce que de base, j'étais une timide maladive. Donc pour moi, affronter les gens, c'était une épreuve. Au début, il faut savoir que passer en live sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était vraiment quelque chose que je pouvais pas en fait. Enfin, je bégayais. De base, j'étais la petite fille timide maladive, renfermée sur elle. Dans la cour de récréation, je parlais à personne. Enfin, je préférais rester seule. Je m'isolais. Et à côté de ça, j'étais quand même rêveuse et je regardais constamment les concours Miss France. Pour moi, c'était une passion en fait, c'était mon univers. J'ai toujours été dans cet univers paillettes, couronnes, voilà. Et je suis tombée donc sur le comité Reine de France qui correspond totalement à mes valeurs, en fait, ce que je voulais vraiment montrer, de moi du moins. Et ça m'a permis vraiment de devenir la femme que je suis aujourd'hui, donc qui passe à la radio sans stresser, sans avoir peur, qui a aucun filtre, qui reste naturelle à côté de ça. Et je tiens à rester naturelle d'ailleurs et à aider toutes les femmes à retrouver confiance en elles. Et d'ailleurs, je suis ravie d'avoir pu pousser Lorraine à me rejoindre dans ce comité parce que ça me tenait à cœur en fait. De dire aux femmes, mais rejoignez-nous, n'ayez plus peur. C'est vraiment une aventure qu'il faut vivre. Voilà. Et les critères que tu as bien sûr avec Miss France et votre comité, oui. Est-ce que ce sont les mêmes ou c'est totalement différent? Non, alors nous, il faut savoir qu'on a vraiment 0 critère. Pour nous, toutes les femmes sont des reines. Comment dire? Non, on n'a vraiment aucun critère hormis être majeure en fait. Nous, ce qui compte vraiment, c'est la personnalité et plus la reine en régent sera investie, plus elle aura de chances de remporter un titre à l'élection nationale. D'accord. Voilà. Merci. Et toi, Lisandre, quels sont les critères pour être Miss France par exemple? Les critères pour être Miss France, il faut faire, maintenant ils ont été modifiés, il faut faire un minimum 1m75, Bon, avoir, pour moi. avoir entre 18 ans et 30 ans, et... C'est mort aussi pour moi. Non, parce que moi, ils ont créé une catégorie, je pense, pour moi. Pour les vieux. Tu vois. On veut dire à votre âge, bien sûr. Pas du tout. Non, merci. 53 Merci. Non. Sophie, qu'est-ce que j'ai le droit de frapper les gens? Merci de me répondre rapidement. Et donc? Et du coup, habiter dans la région dans laquelle on se fait élire. Donc toi, c'est la Corse. C'est ça. Il faut savoir qu'il vient de Corse. Hein. Moi, je fais venir de loin quand même. Et moi, ça va, c'était pas trop loin. Ah bah ça va. Ça va, franchement. Elle traverse le passage piéton, elle est là. Et elle a réussi à être en retard. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Alors que nous, non. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Clairement. Du coup, pour ma part, comme je disais, c'était vraiment le rêve de petite fille. Et j'avais comme objectif donc de vaincre ma timidité qui était en moi depuis ma naissance en fait. Enfin, j'étais vraiment une timide maladive. Et en fait, il faut savoir aussi que je suis en Covid long depuis maintenant 2 ans, bientôt 2 ans. Et je cherchais une activité, vu que je ne peux plus faire de sport depuis, une activité pour me vider l'esprit. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas rester chez elle à rien faire et à ressasser le mal. En fait, je suis quelqu'un de positif. Donc, j'ai trouvé ce comité complètement au hasard. Du coup, je me suis renseignée avant de faire quoi que ce soit, de faire n'importe quelle démarche. Et du coup, ça a totalement correspondu à mes valeurs. Et je me suis dit, Tiffany, lance-toi, on n'a qu'une vie. T'as 25. Quand je l'ai fait, j'avais 25 ans. Du coup, je me suis dit, t'as 25 ans, tu fonces. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais tu n'auras aucun regret. Tout simplement. Et t'as pas eu, on va dire, peur des regards des autres, des critiques des autres? Si, énormément au début.
Si maintenant j'arrive à passer au-dessus, mais c'est vrai qu'au début j'étais quelqu'un qui regardait vachement le regard des autres. Je me disais mais qu'est-ce qu'elle va penser, enfin, je pensais vachement à ce que les gens allaient penser. Et puis maintenant je me dis mais Tiffany, arrête de penser à ça, t'as qu'une vie. Faut que tu vives toi ce que t'as envie de vivre et ce que les gens y pensent. Passe à côté en fait, parce que ils pensent ce qu'ils veulent et c'est ton bonheur à toi qui compte. C'est voilà. Et toi, les ombres, de ton côté? Du coup, de mon côté, c'était, comme je vous ai expliqué, par rapport à ma personnalité, du coup, caractère timide, et puis aussi pour l'expérience, voir aussi notre population, être au contact d'elle, et puis voilà. Et vous avez, du coup, vous êtes sorti de votre confort. Exactement, sortie de la zone de confort. Et la timidité, maintenant, c'en est où? Bonsoir. Vu qu'à la base, vous êtes timide. Pour ma part, maintenant, pas pour moi, je l'ai surpassé. Donc c'est un objectif que j'ai réussi à vaincre et je suis clairement fière. Mais voilà, ça a été difficile, honnêtement. J'ai traversé diverses étapes pour y arriver. Et aujourd'hui, je suis hyper fière de moi par rapport à ça. Ça m'a permis aussi de retrouver la confiance que j'avais perdue. Et toi, du coup, tu es plus timide? Ouais, ça va. Si, un petit peu quand même. Un petit peu, bon, je suis pas un grand... Un grand bavard. Je suis un peu bavard. Non, je suis pas du tout bavard. Je me trompe dans les mots, mais... C'est l'émotion. Ouais, c'est ça, c'est bon. On revient juste après Rilsan, nous deux. À tout de suite. Ah, donc c'est compté. Oui, ça arrive.